distingués invités en vos rangs et titres, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, bienvenue en République de Guinée, qui vous accueille dans la joie et pleine d'espérance grâce à une transition refondatrice et laborieuse. Conakry change. Ceux qui l'avaient visité peuvent en témoigner. La Guinée aussi change depuis le 5 septembre. Notre enthousiasme à accueillir cet événement, la 36e session du CREDAF à Conakry, est également fondé sur l'accélération attendue de la mobilisation des recettes fiscales inspirées par les conclusions du CREDAF afin de renforcer le financement des transformations voulues et portées par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer, en tant que ministre du Budget, toute ma reconnaissance à l'endroit du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales pour le choix porté sur notre pays pour abriter la 36e Assemblée générale du CREDAF. Le thème de cette année, la promotion du civisme fiscal, défini comme l'accomplissement volontaire de ses obligations fiscales, déclaratives et de paiement par le contribuable, est central pour accroître la collecte nécessaire des ressources. En effet, dans un environnement international aux conditions de financement contraintes, la mobilisation des ressources intérieures constitue le levier principal de nos gouvernements. Le civisme fiscal se présente alors comme un contrat moral entre l'usager soumis à certaines exigences et l'administration qui s'oblige à lui faciliter le paiement de l'impôt. Votre atelier à Niamey, en République du Niger, en 2022, a posé les bases que vos travaux qui commencent ce matin pourront approfondir, éclaircis par vos expériences pratiques. Il convient de saluer, dans cette perspective, la démarche de mobilisation entreprise, de modernisation entreprise par la Direction générale des impôts de la République de Guinée, qui consiste à consolider son rapprochement avec ses usagers. Le gouvernement de transition, instruit par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a fait de la télédéclaration une réalité du quotidien des contribuables. Cette nouvelle donne invite à la réflexion sur les autres voies et moyens pour réduire les coûts d'opportunité du civisme fiscal, en assurant aux contribuables citoyens une expérience agréable, un gain de temps, une maîtrise des charges, ainsi qu'une valeur ajoutée de son positionnement citoyen. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la question du civisme fiscal est une préoccupation constante de toutes les administrations fiscales, notamment dans un régime déclaratif. Les administrations fiscales sans cesse doivent augmenter le niveau de mobilisation des ressources pour contribuer au financement du développement. Les deux principaux leviers d'action de l'administration fiscale pour la promotion du civisme fiscal demeurent la pédagogie et la coercition. Un travail de pédagogie pour réhabiliter l'impôt est assurément nécessaire, prioritairement en direction des futurs et des jeunes contribuables. À cet effet, les efforts en cours de préparation et de publication des fiches normalisées de présentation de chaque ligne de prélèvement obligatoire méritent d'être soulignés et encouragés.
La présente conférence du CREDAF vise à accompagner nos administrations fiscales dans leur effort d'amélioration du civisme fiscal. Cette quête devra s'inscrire dans une démarche d'adhésion consciente et volontaire du contribuable à l'impôt, en vue de l'édification d'une culture fiscale saine et durable. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je formule le vœu que les journées du civisme fiscal que vous inaugurez à Conakry se prolongent dans chaque État membre par des actions concrètes et ciblées pour rehausser la compréhension de la fiscalité, des procédures et administrations fiscales par les citoyens contribuables, afin de soutenir la mobilisation des recettes.